Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est bon la communion fraternelle, on ne s'en lasse pas, mais nous allons devoir commencer notre réunion. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'est encore l'effet de sa grâce, de sa bonté à notre égard, de nous réunir ce matin pour entendre sa voix, pour entendre son cœur pour nous, parce qu'il a quelque chose pour chacun d'entre nous. Ce matin, allons disposer nos cœurs, allons ouvrir nos cœurs et être attentifs à ce que l'Esprit a à dire, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen, frères et sœurs, parce que nous voulons grandir, nous voulons aller de l'avant, nous voulons chérir cet évangile et nous voulons terminer notre course. Et si Jésus revient, que nous puissions partir avec lui. Amen. C'est là le désir de nos cœurs. Amen. Je veux ce matin vous encourager, m'encourager, vous instruire, m'instruire par un petit verset qui se trouve dans Galates 5, le verset 24. Galates 5 nous parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. On est libre, frères et sœurs. Christ nous a libérés, nous sommes libres, mais faisons le bon choix. Alléluia. Donc, au chapitre 5 et verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre que ça parle de nous. Si ça parle de nous, ça parle de moi en particulier. Amen, frères et sœurs. Et il y a quelques semaines de cela, je me suis amusé, entre guillemets. Je dis, Seigneur, j'ai relu, j'ai dit, Seigneur, c'est nous, c'est moi. Et j'ai remplacé le ce par nous et par moi. Alors là, plus clair que ça n'existe pas. Nous qui sommes à Jésus-Christ, nous avons crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est nous. Quand c'est moi. Moi qui suis à Jésus-Christ, j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai dénaturé ce que l'apôtre Paul a écrit aux Galates? Je ne pense pas. Parce que le ce, je me suis dit, le ce, c'est moi, c'est nous. Donc, le fait de dire, le Seigneur va faire, oui, le Seigneur va faire. Mais dans ce contexte-là, dans ce verset-là, le Seigneur ne fait pas. Il ne fait rien du tout. C'est nous qui devons faire. Nous avons notre part. Et par sa grâce, le Seigneur va nous accompagner, va nous permettre de nous libérer de nos passions et de nos désirs, de ces choses qui nous tiennent captifs, qui altèrent, notre discernement. Le Seigneur, bien sûr, par sa grâce, va nous accompagner. Mais qui doit faire l'effort? Qui doit faire tout simplement? C'est moi. Alléluia, frères et sœurs. L'évangile de Christ est merveilleux. Quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous éclaire, on comprend tout de suite. On dit, Seigneur, j'ai lu ça pendant, je ne sais pas, peut-être 50 fois, peut-être 100 fois, je ne sais pas. Une fois. C'est vrai que c'était clair, mais là, il m'a éclairé davantage en me disant, ben, ça te concerne toi. Lève-toi, abandonne, mets de côté tes passions et tes désirs et sers-moi. Alléluia, frères et sœurs. Ben voilà, allons nous mettre debout, allons louer ce Seigneur, allons le prier, allons l'adorer, allons lui donner toute la place qu'il mérite. Amen. Seigneur, ce matin, c'est encore un privilège pour nous de pouvoir nous réunir sous ton divin regard, de pouvoir élever nos cœurs, nos voix vers toi, de pouvoir, Seigneur, ce matin encore, nous attendre à toi. Parce que, Seigneur, tu as mis dans le cœur de ton serviteur quelque chose de grand, quelque chose de précieux, quelque chose qui vient de ton cœur, du trône de ta grâce, pour ton peuple, afin que ton peuple, Seigneur, soit renouvelé, afin que ton peuple soit rafraîchi et que, Seigneur, nous puissions continuer la route avec toi
terminer la route avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous écarter, Seigneur, de ce chemin étroit, de ce chemin merveilleux que tu mets devant nous. C'est le chemin de ta croix. Seigneur, ce matin, nous te donnons toute la place et toute la gloire. Conduis ces moments par la puissance de l'Esprit et visite-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Parle clairement à nos cœurs. Nous nous attendons à toi, Père Saint, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. C'est la journée qu'il a faite pour nous ce matin. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. On peut taper des mains dans la présence du Seigneur. C'est la journée, alléluia, que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. De tout notre cœur, alléluia. 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 Sois la gloire, Seigneur. Alléluia. Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Oui, réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. On est là pour se réjouir ce matin. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Puis réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Puis réjouissons-nous en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur.
Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Invoquons son nom. Invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur. Invoquons son nom. Chantons gloire et louange en glorifiant son saint nom. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, alléluia. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble ce matin. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la famille du Seigneur, c'est quelque chose de tellement précieux, les frères et sœurs, non? Donc tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, mon frère, ma sœur, tu es précieux pour moi. Vous êtes précieux pour moi, les frères et sœurs. Et je rends grâce au Seigneur pour cette famille que j'ai. Quelle grâce qu'on a, les frères et sœurs. Vous réalisez, c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Amen. On peut l'applaudir, on peut l'acclamer, ce Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il est bon, oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans lui. Oui, qu'il est bon. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. D'un même cœur, dans un même esprit, unis avec un seul Père. Nous sommes tous frères car nous sommes ses enfants, unis ensemble dans un lien d'amour. Alléluia, qu'il est bon, oh qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. D'un même cœur, dans un même esprit, unis avec un seul Père. Nous sommes tous frères car nous sommes ses enfants, unis ensemble par un lien d'amour. Alléluia, qu'il est bon,
qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Qu'il est bon, qu'il est agréable. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Alléluia. Tu es couronné de gloire ce matin, Seigneur. Oh, nous sommes ton peuple et nous venons te louer, Jésus. Oui, tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, tenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Que son Église loue son nom ce matin. Que son Église adore Jésus. Oh, nous l'adorons. Élevons nos voix, élevons nos cœurs. Il est là au milieu de nous, Seigneur. Ce merveilleux Jésus qui nous a sauvés, qui s'est sacrifié pour nous. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ton sacrifice. Tu es maintenant sur le trône et tu règnes en majesté. Oh, Diana Mandarasku. Tu es sur le trône, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Que serions-nous sans toi, Jésus? Nous sommes qu'une vapeur sur cette terre, mais pourtant si précieux dans ton cœur, Jésus. Je te rends gloire pour cela. Je n'ai pas mérité ta grâce, Seigneur, mais ton amour a été plus grand, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. C'est tellement vrai ce matin. Merci Jésus. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Merci Jésus. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta
ta présence, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Merci. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Puis toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est là au milieu de nous ce matin. Et nous allons chanter Alléluia à son nom. Chantons Alléluia au Seigneur Jésus. Lui qui est digne de nos louanges. Lui qui est digne de notre adoration. Alléluia. 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 Levons nos mains dans sa présence. Alléluia. 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 Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Que tu es merveilleux, que
tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es le Dieu plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Il est le Tout-Puissant, ce Seigneur. Oui, Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. le cœur déborde de reconnaissance. Disons-lui merci. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Levons nos mains vers Et chantons Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration, Seigneur. Oh, que ma bouche déborde de reconnaissance. Oh, il est saint et glorieux, il est saint et glorieux, c'est Jésus. Alléluia, oh Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Toi, le Dieu de grâce, toi, le Dieu de miséricorde. Puis nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Quelle grâce, Seigneur. La présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, ça nous rafraîchit de nos cœurs. Parce que ce matin, nous sommes venus pour t'adorer. Tu es le seul Dieu, le vrai Dieu que nous servons. Pour cela, ce matin, tu nous bénis par ta présence. Tu relèves nos cœurs, nos têtes. Pour cela, Seigneur, nos mots sont trop faibles pour te dire ce que tu es pour nous. Alléluia. Tu es le Sauveur, mon Seigneur, qui m'a aimé un jour, qui m'a accordé la grâce de devenir enfant de Dieu. Seigneur, quelle grâce que nous avons. Amen. Ce matin, nous levons nos mains vers toi. Allons adorer le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Allons le glorifier de tout notre cœur ce matin, de toute notre bouche ce matin. Adorons-le. Donnez Jésus gloire ce matin pour ce qu'il a fait pour vous. Oh, il est le Seigneur, il règne, il trône. Il est au-dessus de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'humanité. Il a créé l'homme selon son cœur. Pour cela, ce matin, nous l'adorons. Père, nous t'adorons ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh, quel Dieu que tu es. Seigneur, tu nous aimes tellement. Oh Jésus. Seigneur, tu ne regardes pas nos faiblesses.
Seigneur, tu ne regardes pas, Seigneur, nos lacunes. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner. Non, tu es venu pour nous aimer. Tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie. C'est pour cela, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Et ton Saint-Esprit nous atteste que tu es vivant, que tu es le Tout-Puissant, que tu règnes au-dessus de toutes choses. Père Céleste, que ton nom soit glorifié ce matin parmi nous. À toi la gloire ce matin. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Ça va? Vous êtes bien ce matin? Super. Et ce matin, on va accueillir ici les personnes qui sont en ligne avec nous, les frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Et que ce matin, le Seigneur peut vraiment vous parler, vous faire du bien, vous encourager. Avec nous qui sommes là au présentiel. Hein? C'est incroyable comment Dieu utilise la technologie pour que la parole de Dieu puisse annoncer dans toutes les nations. Hein? Ça commence comme cela. Et il dit avant son retour, il faut que toutes les nations connaissent la vérité. Que l'évangile soit propagé dans toutes les nations. Donc ça, c'est le commencement de la venue de Christ. Donc c'est pour cela, ces frères, soient bénis ce matin dans quel endroit que vous êtes, dans quelle nation que vous êtes, mais que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Amen. J'aimerais partager un petit peu avec vous ce que je ressens dans mon cœur et que le Seigneur puisse vraiment nous encourager ce matin, avant que le frère Bernard vienne partager la parole de Dieu. Hein? Et avant tout ça, est-ce que vous pouvez dire un bonjour à chacun de vous qui est proche là, hein? De la part de frère Jackie, parce que je n'ai pas eu le temps ce matin. Il y a tellement. Hein? Parce qu'on est dans la maison de Dieu là, oui ou non? On n'est pas dans une religion, comme souvent je dis. Hein? Vous avez vu votre frère et sœur autour de vous là? Hein? Vous avez souhaité la bienvenue ce matin? Non. Ben faites-la pour moi, s'il vous plaît. Hein? Voilà, c'est un signe ça. Quand vous venez ici là, donnez un petit poignet de main pour le frère Jackie, pour le frère Louis, pour le frère Béna, et pour moi personnellement. Non? C'est ça la maison de Dieu. Un jour on sera comme ça, oui ou non? On sera devant le trône de Dieu, hein, en esprit, et on sera tous ensemble, avec la joie, la paix, la Dieu. Le chose ici-bas, on s'en souvient même plus, tellement on sera régénéré de notre cœur et de notre intelligence. Donc ce matin, j'aimerais partager un petit verset avec vous concernant... Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sauvés? Non. Pour faire partie du plan de Dieu. Hein? Il vous a choisi. Il nous a rachetés du monde du ténèbre. Il nous a emmenés à la lumière dans son royaume. Et il nous a appelés pour former un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Ça commence ici-bas. Et ça va terminer pour l'éternité. Donc, pour cet appel que Dieu nous a donné, on a besoin de quelque part, quand j'ai lu ce verset avec vous ce matin, de faire des efforts. Vous savez que, normalement, l'humain ne peut pas s'unir dans le naturel, vous savez ça? Hein? Même dans la chair, on ne peut pas s'unir, frères et sœurs. C'est impossible. Il n'est pas compatible. La Bible dit que la chair ne peut même pas servir Dieu. Il n'arrive pas à mettre en œuvre ce que Dieu lui demande de faire. Parce que la chair, Dieu ne s'intéresse pas à la chair. Au contraire, il veut que notre chair soit crucifiée. Et en crucifiant la chair, c'est là qu'on s'unisse dans l'esprit. Et je lis un verset avec vous ce matin pour vous montrer comment Paul dit qu'on a besoin de quelque part à faire des efforts. Non? Faire des efforts pour s'aimer. Faire des efforts pour s'unir. Ce n'est pas automatiquement. On lève ce matin et Seigneur, je t'aime, ou bien mon chéri, je t'aime. Ça ne fait pas comme ça, hein? Vous êtes avec moi? Donc ce matin, je voulais ce verset avec vous pour vous montrer comment l'apôtre Paul nous donne pas un avertissement, il nous encourage. Dans Éphésiens 4, le verset 1er, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, il y a une vocation qui nous a adressée pour faire partie du plan de Dieu, pour former ce royaume. Et il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec amour,
en vous supportant les uns les autres avec... Ma chérie, il faut que je te supporte. Hein? Ma femme, il faut que je te supporte. Hein? Mon mari, il faut que je t'aime. Donc ça commence par là. Hein? Pour ça, je mets l'accent là-dessus. Et il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Il ne parle pas du Saint-Esprit là. Il parle de l'unité de notre esprit, personnellement, entre nous. De nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. C'est dur, hein? Oui ou non? Déjà, ça commence, souvent on dit ça, l'église commence dans notre foyer, dans notre maison. Si là, je n'arrive pas à m'unir avec ma femme, si là, je n'arrive pas à, comment dire ça, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ça commence là, frères et sœurs. Après, ça vient dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand, il y a un enjeu qui nous attend. Oui ou non? Dieu a besoin de se lever un peuple qui s'unisse dans l'esprit. Ici dans l'île, comme dans toutes les nations où l'évangile part, dans nos églises partenaires. Dieu, avant son retour, veut rassembler des hommes, des femmes. Il veut arracher les hommes au sein du ténèbre pour les emmener dans le plan de Dieu. C'est pour ça, le rôle, ce n'est pas seulement des serviteurs de Dieu, le rôle, c'est un peuple qui s'unisse dans l'esprit. Oui ou non? Que s'unissent dans l'esprit. Et il dit, pour continuer, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme aussi, vous savez, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Non? Un seul corps, un seul esprit. Et le Saint-Esprit sont sages d'emmener cet état d'esprit en nous, afin qu'on s'unisse. C'est vrai, peut-être quelque part ce matin, on a des difficultés, on ne comprend pas bien souvent ce qui est dit. Mais Dieu sans sage, Dieu ne regarde pas à notre immaturité. Il sait pourquoi il vous a appelé. Oui ou non? Souvent je dis cela. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il nous a rachetés, malgré des situations, des événements qu'on passe. Dieu est à l'auteur de ce qui se passe dans ma vie. Oui ou non? C'est pas ça, moi je crois que c'est primordial qu'un peuple, ici dans cette île, se lève dans l'esprit, s'unir dans l'esprit, afin que le Saint-Esprit prenne le relais. C'est pour ça que je veux lire ça avec vous ce matin. Car il y a un seul baptême, une seule foi et un seul Dieu. Beaucoup disent cela. On sert un seul Dieu, il y a un seul Dieu. Mais chacun a sa doctrine. Chacun a sa manière de voir. Mais quand je lis ça, quand Paul écrit cela, je ne vois pas que c'est un peuple qui a des diverses pensées, diverses manières d'interpréter les choses. Il y a un seul esprit, un seul baptême, un seul Seigneur. Amen? Pourquoi je lis ça ce matin? Je crois qu'on veut évangéliser, oui ou non? On veut gagner des hommes, des femmes pour Jésus, oui ou non? Moi, je crois que c'est ça notre plus grande espérance. C'est cela que Dieu va nous, comment vous dire ce mot-là? Dieu va nous récompenser, c'est ça que je veux dire ce matin. Emmener une âme au Seigneur. Enfin, ça, je vous dis, hein, Jésus n'est pas venu établir sur cette terre, quand il était sur la terre, de venir construire des banques. Il n'est pas venu quelque part rouler dans des grosses voitures. Je veux dire cela ce matin. Je ne suis pas contre cela. C'était pas son époque. Jésus, quand il est venu pour établir le sacrifice pour le pardon des péchés, pour l'humanité. Il est venu dans son cœur, il était interpellé, il était attiré par des âmes perdues, qui est créé à l'image de Dieu. C'était tout ça, sa venue sur la terre, son intéressement sur cette terre. Donc ce matin, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement, on dit à quelque part, que nous mettons quelque chose en place. Un moment, c'est super, on organise. Mais moi, je crois que l'évangélisation, c'est tous les jours de nos vies. Toutes les minutes que Dieu va emmener une âme, de partager son cœur avec moi. J'ai la responsabilité de transmettre ce que j'ai reçu. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Le jour que vous êtes éclairé, le Saint-Esprit est venu, il a scellé dans votre cœur
l'espérance de votre vocation pour l'éternité. Donc on a quelque chose de la part de Dieu, malgré nos manquements et nos faiblesses. Ou non? Donc là-dessus, si je veux dire ça ce matin, il faut vous encourager. Là, je ne parle pas des finances. Je parle de l'évangélisation. Donc là-dessus, peut-être vous avez un autre avis. Tu peux dire cela. Hein? Peut-être on ne voit pas pour l'instant, là au point que nous en sommes pas venus, on ne voit pas pareil de ce que j'ai en train de transmettre ce matin, dans notre cœur. Mais l'apôtre Paul écrit encore dans Philippiens, je vais lire ça avec vous ce matin. Donc le but, c'est d'avoir une seule pensée, frères et sœurs, une seule pensée, un seul esprit. C'est primordial. 3, verset 15. Je dis au verset 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi. Il parle de sa vocation. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. C'est ça notre espérance, c'est ça notre cœur, c'est ça notre position dans l'esprit. De ne pas regarder notre faiblesse, parce qu'on ne peut rien changer si c'est lui seul qui peut intervenir dans notre vie pour nous transformer. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits. Déjà là, Dieu nous regarde parfaits. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes quelqu'un de parfait. Avec des faiblesses. Qui n'a ça? Avec des moments difficiles. Afin de temps en temps, il tombe par terre et relève. Qui est comme ça? Seulement moi, ça. Donc, je continue. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Aussi là-dessus. Seulement, au point que nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, marchons d'un même esprit, marchons d'un même pensée. Et levons-nous comme un peuple que Dieu a choisi, ici dans l'île, pour relever le défi. Oui ou non? Vous voulez cela? Levons-nous. Et Dieu sera avec nous. Frères et sœurs, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous regardez autour de vous? Est-ce que vous êtes... Comment? Vous regardez un peu dans l'église ce qui se passe. Moi, je vais vous rendre un petit témoignage juste pour finir. Quelque part, Dieu ne regarde pas nos imperfections. Frères et sœurs, si Dieu nous regarde, mais ce n'est pas nos imperfections. C'est pour ça que quand il nous regarde comme un produit fini. C'est pour cela qu'il a dit, il est venu comme un simple homme. Il a marché dans un corps d'un homme. Comme nous sommes des hommes dans le corps de la chair. On a une enveloppe charnelle, mais on a un esprit qui s'appelle la chair qui est en nous. Oui ou non? Mais à cause de cela, Jésus n'a jamais mis une condamnation sur qui que ce soit. La femme adultère qui est venue devant lui, qu'est-ce que Jésus a dit? Si personne ne s'empêchait de jeter la première pierre sur cette femme-là, et tout le monde se retournait chez eux, parce qu'ils savaient que chacun de nous, on est rempli de faiblesses. C'est pour ça le cœur de Dieu aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, il y a seulement grâce et miséricorde pour l'humanité, pour l'humain, pour la femme abattue, pour l'homme désespéré, pour le cœur qui soit affligé. Dieu, à travers Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est venu pour relever cet homme, pour l'emmener dans la gloire. Non? Frères et sœurs, vous sentez la misère qui est autour de vous? Ben, c'est pour ça que j'ai mis l'accent ce matin là-dessus, cette unité de l'esprit. Quand vous serez unis, peut-être vous n'êtes pas unis comme moi ce matin, avoir un pantalon bleu, marine, avec un chemise blanc. On ne peut pas s'habiller pareil pour dire qu'on est unis. L'unité, ce n'est pas dans le naturel, c'est dans l'esprit. On peut avoir des avis différents. C'est pour ça que je dis ça avec vous ce matin. Mais Dieu, c'est une chose. Il veut nous unir, frères et sœurs. Quelle grâce! C'est ma recherche. C'est notre recherche. Oui ou non? Et Dieu va nous faire du bien. Amen? Amen. Donc voilà, vous pouvez venir maintenant poser vos offrandes. OK? Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme notre sauveur sur ce pays, et montrer à tous la vérité, le chemin vers la vie éternelle. Nous voulons voir Jésus élevé
comme notre sauveur sur ce pays, de montrer à tous la vérité, le chemin vers la vie éternelle. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme notre sauveur sur ce pays, et montrer à tous la vérité, le chemin vers la vie éternelle. Nous voulons voir Jésus élevé, comme notre sauveur sur ce pays, et montrer à tous la vérité, le chemin vers la vie éternelle. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Bonjour à vous tous. Sinon, ce matin, c'est vraiment une grâce du Seigneur. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Là aussi, Dieu, dans sa fidélité, il veut que ceux qui écoutent cette exhortation, qu'ils puissent vraiment être bénis de la part de Dieu. Et ce matin, quand on entend comment Dieu nous parle à travers les prophéties et l'exhortation, on peut voir comment Dieu veut continuer, avant son avènement, d'emmener l'Église dans la maturité. Amen. L'Église a besoin, surtout ce temps que nous sommes en train de vivre, de vraiment se disposer pour que cette maturité soit au milieu de l'Église, pour que cette construction se fait selon le plan de Dieu. Vous savez, c'est un temps où, quand nous entendons tout ce que les frères nous prêchent, ce que les frères partagent de la part de Dieu, ils parlent des doctrines, la sainte doctrine auxquelles Dieu nous a fait la grâce d'épouser cela, mais aussi au moment que la sainte doctrine doit venir, l'Église doit le vivre, il y a aussi les fausses doctrines autour de nous qui viennent pour essayer de nous séduire, qui viennent pour, comme disait dans une prophétie, pour nous éloigner, pour nous empêcher de vivre les choses de Dieu, et de construire notre vie de la bonne manière. Et ça va venir de plus en plus fort, même au milieu de l'Église, parce que la parole de Dieu nous dit qu'au milieu de l'Église, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. Il parle de tout ça. Et ça vient à grand bond. Ce n'est pas en vain que Dieu nous parle, que c'est le temps, les frères et sœurs, de pouvoir prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, de pouvoir la prendre, de pouvoir concevoir, recevoir cette parole telle qu'il est dit, sans se détourner, sans trouver un autre plan, sans trouver une autre manière de le vivre. Il y a une seule manière de le vivre, comme on le dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, et il n'y a pas d'autre Seigneur qu'on doit servir que c'est celui qui nous a donné la vie, qui nous a sauvés. Mais nous vivons un temps où nous pouvons être séduits. Nous pouvons être vraiment trompés. Et où nous avons besoin de discernement afin de ne pas être trompés. Nous avons besoin d'être sensibles à l'Esprit de Dieu afin de savoir les ruses. La Bible nous dit que les ruses du diable existent contre l'Église. Je ne parle pas du monde, je parle contre l'Église. Parce que dans son plan, le diable il fera tout pour que l'Église n'arrivera pas jusqu'au bout. Mais, comme dernièrement j'ai entendu, Dieu est maître de tout. Il ne pourra pas, même s'il veut, il ne pourra pas prendre l'Église, arrêter cette œuvre au milieu de l'Église. Mais il y a quelque chose qu'on doit veiller, c'est que chacun de nous, on doit faire de sorte qu'on arrive jusqu'au bout. Amen. Dieu, il a fait la promesse, lui. Il bâtit son Église. Il a dit que les portes de ce séjour des morts ne vendront point contre elle, parce que c'est Dieu qui l'a bâti. Mais nous, maintenant, qui est les pierres vivantes, est-ce que nous serons dans cet édifice? C'est ça la question ce matin. Amen. C'est ça qu'on doit rentrer en nous-mêmes. C'est ça qu'on doit vraiment prendre conscience. Je suis appelé du Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui doit venir en mon cœur pour que je sois rassuré d'arriver jusqu'au bout? Comment je bâtis ma vie?
Quelle construction qui est dans ma vie? Quel plan qui est dans ma vie pour arriver jusqu'au bout? Et chacun de nous, on doit poser cette question. Non? On a commencé, oui, Dieu nous a appelés, il nous a fait la grâce de le connaître, comme notre frère Jackie a exhorté, il nous a fait la grâce d'être sauvés par lui, mais il y a une part que ça nous concerne. Il nous a mis dans son Église, il nous a mis dans son royaume avec une grande famille, mais la parole de Dieu nous dit que chacun de nous, on doit prendre garde comment on bâtit notre vie. C'est pour cela qu'on a besoin vraiment dans notre cœur d'être réveillé. Que la parole de Dieu ne soit pas une parole où l'apôtre Jacques nous dit qu'une parole qu'on entend, et aussitôt après avoir entendu, on a oublié, aussitôt même on a oublié. Mais que cette parole de Dieu, parole qui vient de la parole de Dieu, de la Bible, qui a été inspirée, Dieu a inspiré les hommes, que cela gagne notre cœur, chacun de nous, pour s'assurer qu'on va arriver jusqu'au bout, même avec nos manquements et nos faiblesses, et d'avoir la foi que Dieu va continuer cette œuvre en nous. Nous ne sommes pas encore dans la perfection totale, mais Dieu veut continuer cette œuvre en nous. Mais nous, on doit prendre garde comment on construit sur ce fondement. L'apôtre Paul parle des fondements que Dieu s'est révélé à son cœur. L'apôtre Paul, ainsi les autres apôtres, comment cette fondation, c'est Christ, c'est lui-même. C'est une fondation qu'on n'a pas à douter. On ne peut pas douter de dire est-ce que ça va tenir ou pas. On le sait. Par la conviction de l'Esprit, on sait. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, comment on va s'établir dessus? Comment on va construire dessus? Ce matin, allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. On va parler de cette parabole de ces maisons. Vous connaissez cela, chapitre 7. Chapitre 7, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. J'ai de la prudence. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. C'est le temps que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. Il y aura toutes sortes d'événements, de situations, de tempêtes qui vont venir secouer l'Église, qui vont venir contre nous. Ce matin, je disais, pendant qu'on se tient en haut avec quelques frères et sœurs pour prier, comment il y aura un temps difficile pour l'Église, pour cet évangile que nous avons reçu, pour cette lumière que Dieu a mis dans notre cœur. Il y aura des temps difficiles. On ne pourra pas éviter. Ça va venir contre nous. Et crois-moi, en dehors, il y a toutes sortes de situations qui vont venir. La Bible nous dit qu'il va venir pour nous éprouver, qui va venir contre cette doctrine, la vraie doctrine, toutes ces fausses doctrines. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? Il dit que le vent, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur quelque chose qui était solide, qui est solide. Amen. Et tout ce qui peut se passer, oui, il sera éprouvé. Nous, ici, dans notre pays, quand le temps cyclonique, nous construisons, mais nous ne construisons pas dans le vide. Nous construisons, si nous sommes vraiment bien éveillés, on va construire notre maison pour que tout ce qui va se passer, les intempéries, tout, que cela tienne. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit notre maison. Sinon, on est un peu insensé si on bâtit notre maison comme par la suite sur le sable. On construit, on regarde, on est sage, on cherche des conseils, et puis on a le bon plan. Il y a toutes sortes d'organismes qui sont là pour nous aider, pour nous montrer comment construire, bâtir dessus. Et cette parole nous dit, et quand toutes ces situations sont venues contre cette maison, il dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Et c'est ça mon encouragement pour vous ce matin. Construisons pour que quand les situations viennent, il n'y a pas de doute qui prend place dans notre cœur. Il n'y a pas une séduction qui vient nous emmener à dévier, à ne plus s'identifier à ce plan. Veillons à ce que, quand les situations viennent, on n'est pas dépourvu. Comme le cyclone, on annonce l'alerte et certains prennent le temps. Il dit oui, mais quand ça va arriver, c'est là que je vais fermer mes fenêtres. On peut être surpris. Il faut d'avance, on est conscient, d'avance, on se prépare. On se rassure que tout ce phénomène viendra sur nous. On se rassure que tout doit rester en place. Mais on n'attend pas les derniers moments. On continue la lecture. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ça parle bien de la parole de Dieu, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Vous savez, là-dedans, dans cette parabole, le Seigneur nous montre bien celui qui bâtit sa vie avec légèreté, celui qui entend la parole de Dieu, mais qui fait la parole de Dieu une histoire. Vous savez, l'histoire de la Bible, beaucoup le connaissent. On fait une histoire. Mais ce n'est pas profond. Ce n'est pas une parole qui vient vraiment emmener cette conformité. Ce n'est pas une parole qui vient nous emmener à s'identifier à ce plan. C'est des hommes, la parole de Dieu nous dit, insensés, qui parlent qu'ils ont construit avec aveuglement. Ils ne voulaient pas entendre. Comme le livre nous dit des proverbes, ils n'ont pas acquis une vraie sagesse d'aller demander des conseils, mais ils ont bâti comme ils veulent. Ici, cette parabole, on parle, ils ont bâti sur le sable. Ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient besoin de se rassurer que leur maison se tiendra jusqu'à la fin. Et en construisant avec légèreté, sans s'identifier à la parole de Dieu, c'est sûr, les premiers brises qui viennent, on sera testé, mais les premiers vents, notre maison peut se retrouver en ruine. Notre vie peut se retrouver en ruine. Dans Luc 17, je crois, qui parle de la même parabole, il dit, ces hommes, ils ont creusé. Ils n'ont pas dit simplement, on va construire là, et puis on va retirer un peu de sable, un peu de terre, et aussitôt un certain nombre de mètres de profondeur, et là maintenant on va construire. Non, Luc nous dit qu'ils ont creusé. C'est-à-dire qu'ils ont persévéré. Ils ont tout fait pour trouver celui qui est solide. Celui qui va les rassurer quand ils mettront les poutres, les poteaux, tout dans cette fondation sera du solide. Comme nous avons construit cet édifice, on n'a pas construit juste un terrain qui est venu, on a ramené toutes sortes d'éléments, on a construit. Non, on s'est mis en accord vers des bureaux d'études, vers tout ce qui consiste à la construction d'un édifice, d'un bâtiment, et on s'est référé avec tous ces plans. On n'a pas fait, même qu'on avait peut-être on avait les finances qu'il faut, mais on n'a pas construit de notre manière. On est parti vers ceux qui peuvent nous donner cet accord, vers ceux qui sont en habilité de nous prouver que la manière que sera construit sera du solide. Et c'est ça notre vie, mes frères et sœurs. On entend la parole de Dieu, mais on ne vient pas bâtir avec l'ensemble. On croit que ce que nous entendons, c'est suffisant. À partir de là, on peut faire la volonté de Dieu. C'est sûr, quand Jésus visite notre cœur, nous qui ne le connaissons pas, il vient, c'est individuel. C'est là, le Seigneur vient, il nous parle,
on fait cette expérience avec lui, de devenir un enfant de Dieu, de devenir un instrument, un élément, mais pour la construction par la suite, ma vie au milieu de l'Église, ma vie sur cette fondation, je ne peux pas la construire comme je le veux. Cette parole nous le dit, non? La parole de Dieu nous montre, on ne peut pas construire comme on le veut. On a besoin de s'assurer sur quoi on l'a construit. Et dernièrement, je disais, avec des encouragements, avec des frères et sœurs, je disais comment, c'est sûr, quand on voit toute cette construction, on dit, c'est bien, on voit des maisons construites, mais quand le cyclone vient, quand la tempête vient, il y a certains dégâts. Et c'est là qu'on découvre pourquoi il y a eu des dégâts. Pourtant, c'était les bons éléments, c'était les mêmes murs qui étaient montés, si je peux dire cela. Hein, on n'est plus dans le temps de construire notre maison avec du carton ou de la paille. Ça, c'est les histoires pour les enfants. Nous, on construit avec des choses, allons dire, qui est concret, des matériaux qui est identifié, c'est avec ça qu'on construit notre maison. Et c'est là quand on voit, on dit, tel déluge est passé dans tel endroit, voilà, telle famille a perdu leur maison, leurs biens. Pourquoi? Parce que dessous, ce n'était pas du solide. Le fondement, ce n'était pas ce qu'il fallait pour cette maison. Mais à l'apparence, on dirait tout est bon. C'est sûr, celui qui bâtit, il va pas où il va trouver les matériaux. Il va aller dans le même quincaillerie, le même commerce. Il va acheter des matériaux qui est en bonne conformité, ok, mais après, sur quoi le construire? Comment on va le bâtir? Vous savez, l'évangile, comme certains le disent, l'évangile, c'est partout, on entend l'évangile. Dimanche matin, même, pas seulement chez nous, là, à Mont-Caprice, mais là où on va passer dans les villages, dans les villes, on va entendre parler de Jésus, on va entendre parler de l'évangile, on va entendre, on va peut-être on peut voir même des miracles et tout qui va se passer. Non? Le frère disait dimanche dernier ou le dimanche, quand le nom de Jésus est annoncé, les miracles sont là. Les démons même tremblent devant le nom du Seigneur. Dieu fait des miracles. Mais les éléments sont là. La parole de Dieu est annoncée. Ce matin, je crois, dans toutes les villes, ici à La Réunion, la parole de Dieu est annoncée. Il y a des hommes, des femmes, des frères et sœurs qui se rassemblent pour louer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Mais l'Évangile nous dit, mais comment, où est le fondement dessous? C'est ça, il y a tellement de déception, tellement de découragement, des familles qui abandonnent le Seigneur. Parce qu'on les a rassurés que c'est une maison qui va tenir. C'est une maison, on les rassure, mais à un moment, on voit que tout vient en ruine. Ce n'est pas que les éléments n'étaient pas bons, vous comprenez là. Ce n'est pas que cette parole de Dieu n'était... Non, c'est la parole, c'est l'Évangile. Mais ce qui n'a pas été dans la conformité, c'est qu'est-ce qui a été dessous? Non, les frères et sœurs? Qu'est-ce qui a été dessous pour qu'on puisse, quand toutes les situations viennent, pourquoi, comme Luc nous dit, pourquoi cette maison, la ruine est devenue très grande? Et ce matin, chacun de nous doit se poser la question. Chacun de nous doit se dire la manière que je bâtis ma vie, la manière que je me tiens devant le Seigneur. Comme dans cette prophétie, la vie est devant, mes plans, tout ce qui est devant. Comment je la construis? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Avec quelle assurance et avec quel plan que je construis ma vie? Déjà, le premier élément, c'est l'obéissance. Non? Le premier élément, c'est de pouvoir s'identifier au plan. Il faut l'obéissance. Vous savez, dans le naturel, quand un plan est présenté pour la construction d'un œuvre,
il y a tout un processus de corps de métier qui viennent, mais personne ne fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Personne ne fait ce qu'il veut. Ils ont besoin d'être en accord, ensemble. Pour que tout se fait, et pour être en accord, d'être ensemble, il faut l'obéissance. Amen? Hein? Il faut l'obéissance. Chacun se respecte. Chacun voit tout le temps que nos regards sont sur le plan de Dieu. On peut avoir des erreurs, on peut passer à côté, mais tout le temps que ce plan est là, on se rectifie, mais on est en accord. Non? Quand on dit à ton enfant, tu dis à ton enfant de ne pas passer par là. Il y a un danger. Et qu'il passe. Il y a une conséquence. Non? Mais s'il a compris ce que ses parents lui disent, ils reviennent. Oui, Dieu nous fait grâce, on revient. Mais s'il persiste, la conséquence devient plus grande. Et c'est pareil, les frères et sœurs, en bâtissant notre vie, hein, c'est sûr qu'il y a des ratés dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre tout de suite. Hein, il y a des choses qui peut-être, Dieu va œuvrer, Dieu va nous façonner. Il va, comme la parole de Dieu nous dit, cette parabole, il va nous donner cette forme qui est agréable à lui. Mais peut-être pendant ce temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, qu'on ne voit pas trop. Mais ce n'est pas pour autant de marcher dans la désobéissance. Ah, nous-mêmes, les frères, la lumière de l'Évangile, chaque moment, on prie pour que Dieu continue à se révéler au cœur, à notre cœur, pour prendre soin de l'Église. Il y a des choses qu'on comprend aujourd'hui, mais il y a des choses, il y a notre manière de comprendre peut-être demain. Mais ce n'est pas pour autant, on s'écarte de ce plan. On reste ensemble. Où cette parole nous dit, hein, on suit des voies droites, mais si on est boiteux, Dieu m'aime. Dieu ne nous condamne pas parce qu'on est boiteux. Mais pourvu qu'on reste dans la même direction, et lui, il va raffermir nos pas, jusqu'à ce qu'on marchera droite. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais il faut rester ensemble. Mais si je sors sur ce chemin, je prends un autre chemin, qui n'est pas seul, qui va m'amener jusqu'au bout, je vais me perdre, je serai perdu. Je veux que je ne veux pas, avec les bonnes chaussures que j'ai, bon équipement, mais je veux me perdre. Parce que je prendrai un chemin qui n'est pas balisé. Moi, je parle un petit peu, un petit parcours, un peu dans la forêt. Quand ce n'est pas balisé, on se perd. Mais quand on prend un chemin qui est balisé, vous comprenez, voilà, tout est bien fait pour qu'on ne se perd pas. Il y a des repères. On a une grande assurance. Non? On peut être fatigué sur ce chemin. On peut être un peu épuisé. Mais il y a quelque chose en nous, on sait qu'on est dans la bonne direction. On ne va pas se perdre. Et c'est ça notre vie, les frères et sœurs. Il faut qu'on demeure avec le plan de Dieu, avec la parole de Dieu, parce qu'en dehors, il y aura ceux qui vont venir nous tromper. Il y aura ceux qui vont venir dans notre parcours nous détourner. Et là, on a besoin d'être bien vigilants, nous détourner. Nous emmener dans une autre direction. Et dans une autre direction, ça pourrait être grave pour notre vie. On ne sait pas dans quoi on va tomber. Non. Je me souviens un jour, ça c'est une anecdote, je suis parti à Mafat, et alors le chemin est bien balisé, pour ceux qui connaissent ce site-là. Et bien longtemps, ça. Il y avait un groupe de frères et sœurs qui étaient avec nous. Et moi, j'ai vu un chemin un peu plus court, soi-disant. J'ai dit, je vais prendre ce chemin, ce sentier. Et je suis parti, j'étais seul dedans. Et seulement, je suis arrivé devant un précipice. Là, il fallait refaire demi-tour. Heureusement, j'ai l'intelligence de faire demi-tour. Et si j'allais persévérer là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Soi-disant, prendre le chemin le plus court, le moins difficile. Pour moi, on dirait que c'était le moins difficile. Il y avait de l'ombre, il y avait tout, et là-bas, c'était le roche. Vous savez, le petit chemin, des roches partout. Mais
Mais je me suis perdu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas indiqué comme il le faut. Il y a des moments, c'est ça, c'est là qu'on se perd. Il y a une doctrine que le Seigneur a laissée pour l'Église. Dieu a donné des repères au milieu de son Église. Mais il y a des moments, quand on veut, par nous-mêmes, découvrir notre propre, notre propre plan, eh ben c'est là où on fait, voilà, on se laisse gagner. On se laisse séduire. On laisse tout ce mensonge gagner notre vie. Et là, on bâtit n'importe comment. Notre vie est construite à notre manière. Et là, on apparaît, comme la parole de Dieu nous dit, voilà, des enfants de Dieu. Mais s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de lumière, on risque de ne pas arriver jusqu'au bout. On peut arriver, on risque de ne pas arriver jusqu'au bout de ce que Dieu nous appelle à vivre pour lui. Déjà, le signe même que Dieu nous montre, quand il parle que la paix soit dans notre cœur. Alors, quand on sait le Seigneur, on est en train de se référer à la parole de Dieu, on doit être dans le repos et la paix de Dieu. Amen. Quand on a construit ce bâtiment, c'est sûr, il y avait l'énergie qui était là, mais on était en paix. Parce qu'il y avait un plan, on savait jusqu'à où on allait arriver. On n'était pas bouleversé dans le sens que tout d'un coup on ne sait plus où on part, qu'est-ce qu'on va faire. Non. Il y avait la paix qui régnait dans notre cœur pour que ce bâtiment puisse finir. Et c'est comme ça. Le premier signe, que quand nous sommes en train de prendre ce chemin avec le Seigneur, se référer au plan de Dieu, la paix dans notre cœur. Le cyclone vient, la tempête vient, on sait comment notre maison a été bâtie. On sait sur quoi notre vie repose. On a totalement confiance. Même de temps en temps, par le toit, un petit peu d'eau. Dernièrement, il y avait de l'eau qui a coulé quelque part là. Ça arrive. Mais ça n'a pas détruit tout. On répare. Il y a des moments où on sent qu'il y a un peu de faiblesse qui se passe dans nos vies. Ça arrive à nous tous. Un peu de découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Ben oui, ça nous arrive d'être découragé. Ça nous arrive nous-mêmes d'être surpris de ce qui peut se passer en nous. Mais ce n'est pas la ruine. Si on reste avec ça, ce n'est pas la ruine. Si on reste avec la parole de Dieu lui-même, il y a une réparation. La Bible nous dit, qu'est-ce que Jésus nous dit? La parole de Dieu nous dit que lui-même, il va nous sanctifier. Lui-même, il va nous purifier. Il dit, on ne peut pas, nous. Mais dans quelle manière, dans quelles conditions, Dieu va nous purifier, nous sanctifier? Quand on demeure avec sa parole, on est découragé, mais on sait qu'est-ce que Dieu a pour moi. Il y a une œuvre que Dieu veut accomplir, doit accomplir. Je suis épuisé. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Il va me renouveler, il va me fortifier. Et là, c'est lui qui le fait. Non, les frères et sœurs? C'est ça, se disposer pour le Seigneur, être dans la main de Dieu. Laisser Dieu lui-même venir faire cette œuvre en nous. Mais nous, on a besoin d'être intelligents. L'intelligence qui vient de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Et ça, c'est la chose qu'on doit crier au Seigneur. Dernièrement, j'étais avec les enfants et j'ai posé la question aux enfants sur l'obéissance. Il y a un petit enfant qui m'a dit, moi, je n'arrive pas à obéir. Il a dit, quand mes parents me parlent, c'est difficile pour moi d'obéir. Je dis, c'est bon. Dans un sens, il ressent qu'il est difficile. Encore petit, hein? Il m'a dit, c'est difficile. Quand papa et maman me parlent avec moi, c'est très difficile d'obéir. Mais c'est ça, c'est comme nous. Mais est-ce que dans cette difficulté, vous croyez que Dieu est loin de nous? Non. Si on reconnaît que, c'est vrai, de temps en temps, ça m'arrive d'être désobéissant, on reconnaît cela. Qui va faire cette œuvre dans ma vie pour que je puisse être libre et obéir au Seigneur? C'est lui-même. Mais nous avons cette part, comme le frère disait ce matin, nous avons cette part à faire.
on est sauvé, Dieu nous a fait la grâce, hein, le Rédempteur, il est venu, nous a retirés de ce monde pervers, corrompu, de ces ténèbres. Il savait que l'homme, par lui-même, il ne peut pas se dégager de ça, de tous ces ténèbres. Dieu est venu nous a sauvés. Maintenant, vous croyez que ce Dieu qui nous a sauvés, il nous livre tel qu'on est là, avec tout le péché, les manquements qui étaient encore en nous? Non, il a fait la promesse que lui-même, il va nous sanctifier. Mais qu'est-ce qu'il cherche en nous? Il cherche à ce qu'on vient, on continue, on bâtit avec lui. On se laisse fonder par lui. On se laisse façonner par lui. C'est à partir de là, il va nous délivrer, la parole de Dieu nous dit. Il va nous restaurer, il va nous guérir, il va nous fortifier. Le miracle sera sur notre chemin. Naturellement, quand on a monté ce site, on a vu comment Dieu était avec nous. Tout on était un peu éprouvés dans notre physique, dans tout. Mais on a vu. Pourquoi? Parce qu'on était prêt dans notre cœur de voir cet édifice d'être fini, d'être construit. Ça, la joie aujourd'hui pour l'enfant de Dieu. Quand Dieu nous appelle, cette joie, cette paix doit être constamment en nous. Amen. Moindrement dans ce que nous sommes en train de vivre, soi-disant en servant Dieu, et que là, il y a un peu de distraction ou un peu de bouleversement, il ne faut pas se décourager d'une manière, mais il faut revenir. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la fin du monde, mais si nous persistons à rester dans notre attitude qui ne glorifie pas Dieu, dans ce chemin qui n'emmène pas vers la vie, ben là, on risque de ne pas arriver jusqu'au bout. De perdre même tout ce que nous avons acquis. Cette maison qui est construite sur le sable, il a tout perdu. Le bon matériau qu'il a construit, le bon matériau qu'il a mis en place pour former cette maison, tout a été perdu. C'est dommage. Bon, s'il aurait pris comment ça fait une cabane sur le sable, avec quelques branches. Quand tout s'écoule, il n'a pas trop perdu. Mais quand on va acheter ces bons matériaux, on ne peut pas construire de n'importe comment. On ne peut pas construire de notre manière. Quand Jésus nous a appelés, il nous a mis dans son royaume. Il a mis en nous son esprit, son Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous enseignera. Il nous montrera les voies à prendre. Il le fera à travers de nous. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, non? Le Saint-Esprit pour nous conduire. La parole de Dieu qui est tous les éléments qui viennent s'ajouter à notre vie tous les jours. Tous les jours, la parole de Dieu œuvre en nous. Mais il faut s'assurer que c'est un temps, les frères et sœurs, où nous laissons construire. De quelle manière? Avec qui est au-devant de nous? Qui est nos repères? Qui est l'architecte qui est devant de nous? À qui nous allons nous référer pour que, dans tel domaine, quel élément on doit construire dessus, quel élément on doit construire sur le fondement? Et c'est ça, aujourd'hui, l'Église et lutte, je parle en général. L'Église lutte. Il ne se réfère pas à la vraie doctrine de Christ. Il ne reconnaît pas, il y a des églises qui ne reconnaissent pas les 5 ministères. Ce qui est là, qui est présent de la part de Dieu, loin de la part de Dieu, pour emmener l'Église à construire, pour emmener l'Église à la perfection, pour emmener l'Église à être équipée. De telle Église, oui, peut-être ce matin il y a des miracles, parce que Dieu veut sauver les hommes. Mais la fin, c'est ça qui compte. Commencer, c'est bon. On a déjà commencé avec le Seigneur, non? Mais le meilleur, c'est de finir. Amen. Le meilleur, c'est d'avoir cette assurance qu'on va terminer cette course, qu'on va terminer cette construction. On ne va pas faire à moitié. Vous croyez que le Seigneur nous a sauvés pour que
Il y a un moment, il nous lâche tout seul. Et il nous dit, débrouille-toi maintenant. Tu es assez grand. Mais jamais. Il sera avec nous. La Bible nous dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous jusqu'à la fin de notre mission sur cette terre. Hein? Ce n'est pas un Dieu qui va, qui à un certain moment, il est fatigué avec nous. À ce moment, il nous dit non, avec lui, je ne peux plus. Non. C'est un Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il est patient. Il sait, si jusqu'à maintenant son retour n'a pas été fait, c'est qu'il y a encore des choses à faire au milieu de nous. Je parle de son Église. Non? Si jusqu'à maintenant, allons dire, même qu'on entend les signes, tout ce qui se passe, nous montre quand même que le temps n'est pas loin, que cette porte, tôt ou tard, se fermera. Dieu même se fermera. On est encore sur le temps de la grâce. On est encore sur le temps du pardon de Dieu. Les frères et sœurs, on doit prendre conscience. Si les signes nous montrent en dehors, comme le frère, les actualités, tout ce qui se passe, c'est un temps pour que dans notre cœur, on soit éveillé plutôt, on ne soit pas distrait. Que la parole de Dieu que nous entendons, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole qui est sortie je ne sais où. C'est la parole du Seigneur qu'il a laissée, inspirée par le Saint-Esprit. Dieu a inspiré cela dans le cœur des hommes pour que l'Église, sur cette terre, pour que le royaume de Dieu soit présent, pour qu'à la fin du temps, si c'est possible, qu'un grand nombre, que tous puissent être sauvés. Si c'est possible, que tous puissent entendre l'Évangile, comme le frère Jacques disait, d'évangéliser, d'avoir ce témoignage vivant de Dieu pour que des hommes, des femmes soient attirés pour connaître les voies de Dieu. Mais c'est un temps, les frères et sœurs, où on doit prendre vraiment sérieux la parole de Dieu. On doit se consacrer. On doit s'assurer dans tout ce qui se passe, je parle individuellement avec ma vie, on doit s'assurer d'entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Comment je conduis ma vie, comment je construis. Et crois-moi, si on est né de nouveau, si nous avons l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se tromper soi-même. On ne peut pas dire que je n'ai pas entendu. On ne peut pas dire que dans ce domaine-là, non, c'est impossible. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu, il nous aide. La Bible nous dit, dans nos faiblesses, il est avec nous. La manière qu'on va construire nos vies sur ce fondement, on n'est pas seul. Il nous parle. Il nous dit, voilà, les choses doivent être établies de cette manière. Et on entend. Et on enlève toutes sortes de voix qui n'est pas la sienne. Vous savez, il y a des moments, je parle de naturel, il y a un plan, on s'aligne avec ce plan, il y a un chef d'équipe qui nous donne quand même certaines informations. Voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, voilà ce qui doit être accompli. Et si on est un peu distrait, quelqu'un d'autre arrive et peut nous dire, ça c'est pas bon, déplace un petit peu. Il va te rassurer, Quelqu'un d'autre arrive, dit, c'est pas comme ça, il vaut mieux déplacer un petit peu. Et là, au lieu d'être éveillé dans notre esprit, de dire non, c'est comme ça, le plan nous le dit, et on se laisse distrait et on ne construit pas de la bonne manière. Et c'est là après il y a des conséquences. C'est là il y a des conséquences. C'est comme l'évangile, on entend l'évangile de la croix, on entend ce message, cette doctrine, et il y a des moments où on se laisse persuader par une autre chose. Qui vient souffleter dans nos oreilles, qui vient nous séduire. Tu crois que c'est bon, ça? Comme ça, c'est un peu peut-être mieux. C'est comme Paul qui a parlé aux Galates, qui dit, qui vous a séduit pour que vous retourniez avec un autre évangile, dans un autre évangile? Il dit, ce n'était pas la parole là, c'était une autre parole. Qui vous a séduit? Pour qu'aujourd'hui, regarde les fruits que vous portez maintenant. Voilà les fruits et la suite, si vous allez lire dans Galates, il parle de tous les fruits. Quand on se détourne, il y a un témoignage en nous. Déjà, il y a le Saint-Esprit qui nous parle, et deuxièmement, il y a un témoignage en nous, que c'est évident.
Si je suis en train de construire ma vie sur la parole de Dieu, ben, il y a une certaine conformité à ma vie qui va se voir. Mais quand on est en train de construire avec un autre plan, qui n'est pas ce plan, eh bien, crois-moi, il y aura des grandes conséquences. Non, les frères et sœurs? Heureusement, quand on a construit ce bâtiment, on ne s'est pas laissé pas persuader ou entendre un autre qui arrive, qui nous dit ben non, il vaut mieux faire ça de cette manière. Heureusement. On a dit non, on va regarder bien, on va mesurer 10 fois s'il faut. Mais on ne va pas laisser notre oreille entendre, peut-être il faut que tu avances 1 mètre de plus. Non, on a pris, on est conscient. Et notre vie est pareille, les frères et sœurs. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour notre vie? Comment on l'a construit? On peut entendre, tout à l'heure, on quitte ce lieu, on peut rencontrer d'autres frères et sœurs qui peut-être peuvent nous séduire, hein, si on n'est pas éveillé. Qui peut nous dire, vous savez, l'évangile, hein, ben oui, mais là-bas, il y a l'évangile, oui, néanmoins, oui, c'est l'évangile, mais après, qu'est-ce que ça construit? C'est ça, on doit être éveillé ce matin. Amen. On doit être éveillé, c'est un temps, les frères et sœurs, il faut aussi, si on n'a pas cette sensibilité, ou si l'Esprit du Seigneur accorde notre vie, je ne dis pas qu'il a éteint, mais si on a besoin de ramener nos oreilles pour entendre, il faut crier au Seigneur. C'est plus le temps d'être avec le monde. Je parle de l'esprit du monde, on est dans le monde, on vit dans le monde, on ne peut pas se s'emparer, ça, on vit dans le monde naturellement. Mais l'esprit de ce monde, de plus en plus, on doit se séparer, parce que lui, il va nous emmener à construire nos vies d'une autre manière, à mélanger dans cette construction, à venir emmener un mélange. C'est pour ça, les Galates, à un certain moment, toutes sortes de désordres sont arrivés, parce qu'ils ont pris un autre plan. Mais nous, non, les frères et sœurs. Soyez dans l'obéissance. Quand nous sommes dans l'obéissance, on ne pourra pas être trompé. Amen. La parole de Dieu nous dit de prendre notre croix tous les jours. Pourquoi prendre notre croix tous les jours? Afin qu'on s'aligne avec le plan de Dieu. Mais celui qui ne prend pas sa croix, il ne peut pas s'aligner avec le plan de Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix, il reste vivant. Il a sa propre manière de voir, sa propre manière de concevoir la parole de Dieu, sa propre manière d'obéir ou pas. Et bien, comment il va construire dans cette unité, dans cet ensemble? Ce sera impossible. Si Dieu nous a mis dans un corps, la croissance de ce corps, c'est dans tout cet ensemble. On ne pourra pas faire une vie, on ne pourra pas arriver jusqu'au bout seul, avec Jésus qui m'aime, Jésus qui m'a sauvé, et je vais arriver jusqu'au bout. C'est impossible, seul. C'est la parole de Dieu qui nous montre. C'est la parole de Dieu qui nous montre. Mais quand on veut venir ensemble, bâtir sur ce fondement solide, eh bien, nous aurons cette assurance et cette paix dans notre cœur. Amen. Quand il faut redresser, on n'aura pas peur d'être redressé. Quand je dis redresser, je pense toujours naturel. Quand on a monté ce bâtiment, il y a des moments où il fallait redresser la ferraille, le bois, tout ce qu'il doit faire, le coffrage, pour que tout soit bien coordonné, bien solide. Et bien, de temps en temps, il faut passer comme ça. Et ça arrive nous tous. Ça arrive nous tous, voulant servir le Seigneur, garder cette bonne attitude, de se référer au plan de Dieu. Ben ça nous arrive à ce que Dieu met un petit coup, sa clé sur nous. Vous comprenez? Clac, pour nous redresser un petit peu, pour qu'on soit conforme dans la construction que Dieu veut, pour que nous soyons emmenés avec lui. Il n'y aura pas 2 églises qui seront enlevées. Il y aura une seule église. Ce sera des hommes et des femmes qui s'est conformés à la vie du Seigneur. Prêts que la parole de Dieu vienne, fait cette œuvre dans la vie individuelle, premièrement, enlever le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, de nous dépouiller de ce qui n'est pas de lui, dépouiller de toutes nos œuvres mauvaises, afin qu'il nous donne de bonnes œuvres à nous, qui viennent de lui, individuellement, et ainsi dans ce corps. Quelle grâce, les frères et sœurs, de pouvoir servir le Seigneur
dans toute cette unité d'esprit. La Bible dit, il nous dit que d'un même esprit, même âme, la même vision. Ça, l'Église que le Seigneur viendra reprendre. Et il faut s'assurer qu'on est ensemble. Amen. Il faut s'assurer que notre vie d'Église, notre construction, le fondement qui est là, nous ne sommes pas en train de bâtir à côté, nous sommes en train de bâtir dessus. En conformité, comme quelqu'un disait, l'angle, Jésus qui est l'angle, on s'aligne, la droiture. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Et après, c'est lui qui fait le reste. Non? Il voit un cœur obéissant, il voit un cœur qui est prêt à se soumettre. Dieu fait le reste. Il nous sanctifie lui-même. On comprend les choses. Le Saint-Esprit nous parle. Ça devient la lumière. Les choses qu'aujourd'hui, on n'a pas trop compris, ben, ça devient une lumière pour nous. Les choses, la situation qu'on n'est pas trompé, la paix vient dans notre cœur. Mais ça vient de lui, on est équipé par lui. Moi, c'est mon exhortation ce matin pour vous. Amen. C'est plus le temps de bâtir à côté, c'est plus le temps de ne pas référer au royaume de Dieu, au peuple de Dieu. Si nous sommes un peu à côté et que ce matin le Seigneur nous parle, ben, il faut briser notre orgueil, notre indépendance. Il faut venir, il faut dire Seigneur, ben, tu m'as appelé, je suis compté parmi ton peuple, je suis compté pour faire partie de cet édifice que tu viendras reprendre. Fais-moi grâce. C'est ça notre prière ce matin. Et Dieu nous montre. Il ne nous condamne pas, mais il nous montre tel élément. Et c'est lui qui le fait. Il nous polit, il nous rend parfaits. Lui, il va nous rendre parfaits. Mais il a besoin d'un cœur obéissant. Amen. Ça, c'est mon exhortation pour moi et pour nous tous. C'est plus un temps, les frères et sœurs, c'est plus un temps de faire notre chemin par nous-mêmes. Briser notre orgueil, tout ce qui fait de nous, tout ce qui fait de notre force. Vous savez, dans la chair, nous tous nous sommes forts. Je parle dans la chair. Nous tous nous avons cette force, mais Dieu nous montre clairement. La force de l'homme ne va pas accomplir parfaitement son œuvre. Mais par contre, quand nous venons avec un cœur d'humilité, prêt à s'humilier devant le Seigneur, prêt à reconnaître que Dieu, ma vie entre tes mains, je dépose ma vie entre tes mains. Et c'est à partir de là, on devient des hommes, des femmes de l'esprit, on devient forts et nous aurons l'assurance que nous allons arriver jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Ce matin, allons donner gloire à Jésus. Allons le glorifier pour que ces quelques exhortations ne soient pas simplement quelques paroles, mais que cela descend en profondeur dans notre cœur. Amen. Allons nous mettre debout et nous allons glorifier notre Dieu. Seigneur, tu nous parles par le ministère de ton Saint-Esprit et tu nous convaincs dans notre cœur que tu nous as appelés pour la vie éternelle. Tu nous as appelés, chacun de nous, à former cette maison spirituelle, cette construction, pour que tous qui viendront à cette fin des temps, que nous puissions vraiment demeurer en toi. Et ce matin, je prie pour ton Église, pour chacun de mes frères et sœurs, pour que nous ayons l'intelligence et la sagesse qui vient de toi, pour ne pas nous laisser arrêter, mais que cette lumière que tu as mise en nous, que cette lumière grandisse, pour que dans tous ces ténèbres qui sont autour de nous, mais qu'on puisse voir ce chemin et qu'on puisse persévérer. Ce matin, je te prie, viens te révéler au cœur de chacun de nous. Sans ta lumière, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans la révélation de ta parole, nous pourrons nous égarer. C'est pour cela que nous prions pour que tu continues à te révéler à notre cœur. Que tu continues, Seigneur, à nous éclairer chaque jour, chaque moment, pour que nous puissions te servir avec cette paix dans notre cœur, cette conviction de l'esprit, pour qu'on se laisse dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes. Merci pour ton amour et ta fidélité envers nous.
Et ce matin, nous voulons honorer ta présence au milieu de nous. Honorer ton nom. Tu es celui qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui tient des promesses entre tes mains pour ton Église, pour chacun de tes enfants. Et ce matin, nous approchons avec cette conviction de l'Esprit dans notre cœur. Accorde-nous cette grâce de continuer dans cette construction, d'être agréable à toi, de se disposer, d'être un instrument entre tes mains pour que ton nom seul soit glorifié sur cette terre et dans le ciel, que ton nom seul soit élevé. Ce matin, je te prie. Seigneur, tu nous as appelés, tu ne nous as pas mis dans une prison, mais au contraire, tu nous as donné cette liberté de s'approcher de toi. Et que nous puissions nous approcher de toi, que rien nous retienne. Parce que tu es le Dieu puissant, capable de nous délivrer, de nous restaurer, d'emmener la lumière dans notre cœur, afin qu'on puisse te donner gloire. Merci Jésus pour cette grâce merveilleuse. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le silence. Dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, j'élève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix, dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, j'élève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Oui Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, j'élève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix, que j'entende ta voix.
Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, dans le but de notre rassemblement, tu veux nous construire. Tu veux vraiment diriger notre vie. Nous emmener Seigneur vers droit le but que tu as préparé d'avance pour nos vies. Garde-nous que nous puissions prendre le chemin de l'obéissance. Obéir au plan que tu as mis devant nous, que nous puissions suivre tes traces, Seigneur, ta parole. Aide-nous à nous obéir, à ne pas nous détourner du plan que tu as inauguré pour nous. Nous voulons marcher dans ce chemin, le chemin que tu as tracé. Et combien on a besoin de toi ce matin. Nous tous ce matin, réunis en ton nom, on a besoin de toi, Jésus. Nous sommes peut-être venus ici pour entendre quelque chose de la part de Dieu. Oui, peut-être le Seigneur vous a parlé depuis le commencement jusqu'à la fin de la prédication. Peut-être tu as un désir dans ton cœur de recevoir le Seigneur dans ta vie, de l'accueillir en toi. Tu peux le faire. À là où tu es, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux t'accueillir, je veux te recevoir. J'accueille ta parole. Je vais embrasser l'évangile ce matin. Oui, Seigneur, tu m'as parlé. Mais merci de m'avertir, de me mettre en garde. Alléluia. Peut-être quelqu'un est venu aussi dans ce lieu pour que le Seigneur touche sa vie. Oui, vous avez le droit de pouvoir lui demander qu'il touche votre vie. Peut-être il vous a touché aussi à votre place. Peut-être vous avez besoin d'un contact, un petit déclenchement dans un contact avec un frère. Osez de vous lever et d'obéir, aller chercher cette victoire, cette guérison, cette libération de quelqu'un dans ton cœur. Tu attends tant de jours. On veut de tout notre cœur ce matin vous encourager. Nous sommes réunis. Et ce matin, nous allons ensemble remercier le Seigneur pour la table du Seigneur, pour sa mort, sa résurrection. C'est ce qu'il a accompli un jour pour nous. Ça fait longtemps, 2000 ans de cela. Mais ce matin, nous allons nous unir ensemble et remercier le Seigneur de tels privilèges qu'il nous donne. Là aussi, le Seigneur peut nous visiter. À ceux qui sont baptisés, qui vont participer au repas du Seigneur. Là aussi, le Seigneur peut te toucher. Là aussi, peut-être, c'est l'occasion pour toi de demander pardon au Seigneur et à les personnes peut-être tu as offensées. C'est un moment aussi de réparation ce matin pour que tu prennes cette victoire, que tu peux te lever et le servir. Alléluia. Merci Seigneur pour de tels privilèges que tu nous donnes, Seigneur, de venir autour de cette table. Oui, ce matin, nous avons répondu à ton appel. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais nous répondons aussi à ton invitation de participer à ta mort, ta résurrection. C'est ce que tu as fait pour nos vies. Le sacrifice de ta vie. Ton sang versé, Seigneur, ton corps immolé dans le but de nous racheter de notre vaine manière de vivre et de nous transmettre cette vie nouvelle. Oui, nous te remercions pour de telles opportunités que tu nous as accordées. Et ce matin, Seigneur, nous allons nous tous nous approcher de cette table et participer à cette grande victoire, là où tu as vaincu le péché, là où tu as vaincu la maladie. Là, tout a été cloué à la croix. Nous t'exaltons, Jésus, notre Sauveur. Et nous voulons te remercier pour tous ceux, celles qui vont participer. Seigneur, ils vont se réjouir dans ta présence et tu seras leur accorder de telles miséricordes, de telles grâces, et ils goûteront à ta miséricorde, à ta bonté. À toi seul soit la gloire ce matin. À toi seul soit le règne. Et la puissance t'appartient, Jésus.
Merci notre Père, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous déplacer et participer à la table du Seigneur. Comme vous le savez, c'est réservé. Si vous êtes baptisé, eh bien venez et prenez le repas du Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton Alléluia. Allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. En tout cas, si vous avez besoin de nous, nous sommes là à votre disposition à chaque rencontre. Si vous voulez vraiment venir pour une raison quelconque, un besoin, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition. Bon retour chez vous. Bon appétit. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme